Il y a un thème qui revient sans cesse tous les étés, c'est le thème des vacances. Que faire pour les vacances? Comment passer de meilleures vacances? En termes journalistiques, on appelle ça un marronnier. C'est-à-dire un thème qui revient comme ça tout le temps, comme là on en parle des vacances en été, et à la rentrée il y a les grèves, il y a que faire pour avoir un meilleur cartable, les fournitures scolaires, etc. Bonjour, je suis Julien, vous êtes sur Traitement Noir et Blanc, la chaîne qui parle de photos et surtout en noir et blanc. N'hésitez pas à vous abonner, il y a une vidéo qui sort tous les vendredis et parfois, comme ça sans prévenir, une vidéo sortie photo. Du coup, pour être certain de ne rien rater et pour soutenir la chaîne, abonnez-vous. Voici donc une vidéo assez légère et comme je l'ai concédé dans mes propos d'introduction, c'est un marronnier. Voilà, on va parler des vacances. J'avais déjà abordé la question sous l'angle, sous l'angle matériel, mais là, on va parler de petits éléments qui, peut-être, si vous ne les connaissez pas encore, vont vous permettre de passer de meilleures vacances en général et pour la photo en particulier. Donc c'est une petite vidéo qui sera peut-être plus courte que les autres et comme vous le voyez avec le beau temps qu'il y a en ce moment, là il y a quelques inondations un peu partout en France. Voilà, donc j'espère que vous êtes pas touchés. En tout cas voilà, mon épouse est en télétravail chez moi et donc il me faut trouver un lieu pour tourner. C'est ce qui explique que je tourne dans ma voiture. On peut déjà se poser la question du sens des vacances. Un des sens, pour beaucoup de monde, c'est évidemment se reposer. Ça, c'est un acquis. Mais je pense, à titre personnel, que c'est pas se reposer sans rien faire et en lâchant complètement tout. Vous savez, parfois j'ai été assez effaré de propos de collègues qui, du temps où j'étais en entreprise, de propos de collègues qui avaient passé 2 semaines, voire 3 semaines sur des transats et qui arrivaient donc le premier lundi de travail, le premier lundi de reprise, dit je comprends pas, j'ai passé 3 semaines à vraiment me reposer et là je suis complètement crevé. J'avais envie de répondre mais oui, mais c'est normal que tu sois complètement crevé. Tu as passé 3 semaines à reposer complètement ton organisme, à ne rien faire, à te lever tard, etc. Et tout d'un coup, un lundi matin, tu te lèves à nouveau à 6h30 ou à 7h et des potrons minés, tu es au travail. Du coup, l'organisme n'aime pas trop ça. Donc, à titre personnel, je pense que c'est pas ça le sens des vacances, mais c'est faire les choses autrement en fait. C'est bien sûr se lever peut-être un peu plus tard, pas la peine de se lever à 6h ou à 7h, quoique parfois pour profiter de beaux levers de soleil pour les photographes, mais voilà, on peut quand même se lever un peu plus tard, mais c'est pas ne rien faire du tout. C'est faire les choses autrement. Par exemple, pour quelqu'un qui marche beaucoup, qui prend beaucoup de transports en commun pour aller au bureau, les vacances peuvent consister à marcher, mais autrement. Par exemple, faire de la randonnée. À savoir qu'on fait la même activité, marcher, mais on la transforme en quelque chose de positif. Ce que je donne là, c'est un lieu complètement commun. Là, on frôle vraiment le lieu commun, mais je pense que c'est ça, vraiment le sens des vacances, plus que ne rien faire, absolument ne rien faire, c'est faire les choses différemment. Il en va de même, par exemple, moi je vois à titre personnel pour la lecture au fil de l'année. Alors je suis passionné, j'ai même une autre chaîne, c'est ma première chaîne YouTube, même une chaîne de théologie. Je lis énormément d'ouvrages de théologie toute l'année, donc c'est des ouvrages qui me passionnent, mais qui sont assez exigeants. J'aime bien faire la même chose en été, à savoir lire, mais le lire autrement. Du coup, je ne lis plus des ouvrages très pointus techniquement, sur la théologie, je lis plutôt des romans, des choses un peu plus faciles à lire. Voilà, du coup, les vacances, à titre personnel, je trouve que c'est faire les choses autrement que ce qu'on fait le reste de l'année et on va voir que ça peut être pareil pour la photo. Quand on est passionné de photographie, toute l'année, on fait des photos avec vraiment l'œil du photographe. Enfin, en principe, on se pose la question, arrivé sur un site, que vais-je pouvoir faire? Comment vais-je pouvoir l'exploiter? Comme je disais, les vacances, ça peut être faire les choses autrement. Tout simplement, et ça peut paraître paradoxal, ça peut consister à faire moins de photos. On pourrait dire, ça sonne un peu comme un slogan politique, photographier moins pour photographier mieux. En gros, arriver décomplexé sur un site sans nécessairement avoir directement l'œil du photographe. Évidemment, ne plus avoir l'œil du photographe, j'entends pas par là qu'il ne faut pas regarder le site pour ce qu'il est sans complètement penser à ce qu'il peut rendre
une fois couché sur, enfin j'allais dire sur pellicule ou dans vos cartes mères. Mais j'entends par là, vous laissez au moins des premières minutes de découverte un peu naïve d'un site, juste avec le plaisir de l'œil. Comme on disait, on disait ça pour se consoler quand on n'avait plus de pellicule, pour avoir juste le bonheur de photographier avec les yeux. Du coup, il va en découler que vous aurez peut-être moins de photos d'un site donné, mais déjà ce sera un petit plaisir suite à vos vacances, parce qu'on va en parler après, mais vous aurez moins de traitement et ça va vous permettre de faire les choses autrement. Voilà. Là où au cours de l'année, vous étiez pressé pour vos sorties photos, donc si vous avez un travail, vous avez normalement moins de temps pour faire de la photo, du coup en 1 heure ou 2 heures, il faut vraiment optimiser. Là, vous pouvez prendre plus de temps, prendre de longues plages où vous ne photographiez même pas, où vous profitez simplement de ne pas avoir un appareil photo entre votre œil et le joli site que vous regardez. Bref, prendre plus votre temps. Je recommande pour vos vacances de traiter assez rapidement vos images. Il existe évidemment une option, c'est peut-être que vous êtes intéressé par faire correctement des photos directement en JPEG, donc directement exploitables, c'est possible. En noir et blanc, alors en couleur aussi, mais en noir et blanc, ça facilite pas mal les choses, je trouve personnellement. Si vous êtes attiré par cette piste, je vous laisse une vidéo qui pourra vous intéresser dans les fiches et dans la description. À titre personnel, sinon, moi je traite mes photos, bien que parfois je me livre à l'exercice, comme j'avais montré, de faire du JPEG, mais je préfère quand même avoir la latitude de traiter mes photos. Je n'emmène pas d'ordinateur en général en vacances. J'essaie vraiment de faire une coupure en numérique, une coupure réseaux sociaux, etc. Du coup, pas d'ordinateur. Et comme je disais, c'est une conséquence du point qu'on a vu avant, du fait que je photographiais paradoxalement moins en termes de nombre de vues par heure. C'est que j'ai pas énormément de photos à traiter. Enfin, quand je dis pas énormément, j'en ai pas 3 ou 4 non plus. J'en ai quand même une bonne dose, mais c'est pas non plus insurmontable. Du coup, j'ai envie de me mettre au traitement et je traite peu de temps après les vacances. Pourquoi? Parce que, alors, sans intellectualiser la chose et sans spiritualiser, mais il y a quelque part un peu une ambiance de vacances, une ambiance qu'on aimait dans une ville donnée, devant un paysage donné. Et j'aime bien vraiment avoir encore vivace le souvenir de cette ambiance quand je traite la photo. C'est pourquoi je préconise de traiter les photos assez rapidement après les vacances. C'est aussi une manière relativement agréable finalement, traiter les photos. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, vous pouvez me le dire en commentaire. Quelque part de replonger dans ces vacances. Voilà, c'est pas un supplément, on va pas se mentir. Si vous avez fait un magnifique voyage dans les îles Canaries ou à l'île Maurice ou où vous voulez, une fois rentré à Cergy ou je sais pas où, vous y êtes plus. Mais quand même, on garde ce souvenir qui est agréable en traitant les photos. Parfois, on repense des instants galères ou pas qu'on a eu qu'on a eu lors des vacances, qui a posteriori nous font des bons souvenirs. On constate souvent ça. C'est que c'est des galères parfois qu'on a en voyage. Les voyages, parfois, il y a des imprévus, il y a des galères. Et a posteriori, c'est ces galères qu'on raconte toujours finalement quand on raconte nos vacances et qui nous font rire et qui, à la finale, font les bons souvenirs. Bien que sur le coup, une vraie galère, genre pas de carte bleue, pas de moyen de paiement dans un endroit où on parle à peine la langue, ça fait sur le coup beaucoup moins marrer. Je vous souhaite vraiment de passer d'excellentes vacances après ces temps un peu difficiles. C'est moi même cette année-là qui a été difficile pour beaucoup de monde. Vraiment profitez avec les conseils que je vous ai donnés ou pas. Voilà, mais l'essentiel vraiment c'est de renouveler votre pratique et prendre du plaisir pendant ces vacances. Je n'ai pas du tout abordé l'aspect matériel des vacances, comment partir léger mais efficace en termes de matos. On en parle dans une vidéo qui va s'afficher quelque part sur ma droite, sur la gauche de votre écran. C'est une vidéo, alors c'était la vidéo de l'an dernier sur les vacances, qui parlait vraiment du matériel, comment partir léger mais efficace. Donc je donne quelques recommandations. N'hésitez pas à aller faire un tour, ça complète pas mal ce qu'on a vu aujourd'hui. Ça va s'afficher, si ça ne s'est déjà affiché, quelque part sur la gauche de l'écran. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la description de la vidéo, il y a un lien vers mon site Vexin Photographie et notamment vers l'article qui a inspiré cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites de belles photos, que ce soit de chez vous ou en vacances.